Bon, c'est vrai que lui changer de voie de cette manière-là sur l'autobahn. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, on est sur Assetto Corsa, devant vous, la Porsche GT2 RS que vous connaissez, nous sommes aujourd'hui sur un nouveau terrain, Autobahn, je vous avais déjà parlé de ça lors de la dernière session Autobahn, je vous avais dit c'était la dernière fois que j'allais vous proposer ce terrain, puisqu'il y avait celui-ci, un mec j'avais mis du temps à mettre la main dessus, il y a aussi la possibilité d'y intégrer du trafic à travers le mode True Wheel, qui permet justement de pouvoir y ajouter donc du trafic, il y est déjà, alors j'ai un peu de peine encore pour le peaufiner, vous tapez juste True Wheel, True donc le numéro 2, Wheel, R-E-A-L, et c'est une application qui vous permet sur Assetto Corsa d'y ajouter du trafic, de gérer les différentes portions que vous souhaitez attribuer en termes de vitesse sur le trafic. Alors c'est vrai que là j'ai tendance à lui attribuer des grosses vitesses, mais il n'a pas tendance à vouloir les appliquer, donc il y en a pour certains, ils bombardent, d'autres qui sont complètement à la ramasse. Donc toujours est-il, on est sur Omega Homefront, si je dis pas de bêtises, qui est typiquement un tracé, une map, du moins en tout cas ce qu'on peut y retrouver sur les routes allemandes. Là c'est pour ça que je vois des voitures qui roulent de tension. Est-ce que c'est un réglage à faire, à peaufiner? En tout cas j'ai essayé de boucher les curseurs. Il y en a certains qui bombardent, d'autres comme celui-ci qui est complètement à la ramasse. Donc c'est un petit peu dommage, on va juste pas perdre de temps. Je vais juste vérifier le TC. On va se mettre sur 2. Et pareil, le clignotant ne fonctionne pas. Là c'est pour ça que c'est dommage de ne pas avoir les voitures qui bombardent. Après c'est le mode True Wheel. Il y en a d'ailleurs qui rendaient la fonction mode trafic payante sur Patreon, parce que c'est vrai que ce tracé là il est payant, au minima je crois qu'il doit être à 5 €, enfin 6 €, vous ajoutez les taxes. Ce terrain est donc à 6 €, il est énorme, il y a 800 km de tracé, et c'est typiquement des routes qu'on retrouve, moi qui ai déjà eu l'occasion de rouler à plusieurs reprises en Allemagne sur des portions limitées. C'est typiquement le genre de terrain qu'on retrouve, les panneaux aussi. Et bon, c'est vrai qu'en termes de météo je n'ai pas ajouté quoi que ce soit dans le ciel. J'ai juste mis ciel dégagé. Ça permet vraiment de voir un petit peu tout ce qu'il y a autour. Mais il est recommandé d'avoir le mode sol et puis le mode pur. De ce que lui avait utilisé, en tout cas le modeur avait recommandé ça. Mais de ce que j'ai pu tester rapidement, honnêtement il est vraiment... Enfin c'est un monde ouvert quoi. Il est vraiment complet sur pas mal de terrains, que ce soit sur des départementales, principalement l'autoroute. Il y a des stations-service, il y a des ronds-points, il y a pas mal de choses. Bon, c'est vrai que lui changer de voie de cette manière-là sur l'autobahn. Mais t'es pas sérieux? Mais non, mais ils sont pas sérieux, ils se sont mis en... Non, mais mon gars... Bon, évidemment, ce genre de situation n'arrive pas IRL, hein, et heureusement. Quoique, il peut y avoir des dingos au volant. Mais putain, mon gars... Oh putain, ils se sont mis tous les deux en synchro. Bah du coup, ils se retrouvent sur le dos. Mais c'est vrai que déjà... Quand j'avais tendance à présenter beaucoup mes sessions Autobahn, c'était beaucoup des versus, c'était beaucoup confronter telle bagnole avec des catégories de bagnoles plus ou moins similaires, mais pour certaines préparées, d'autres dans des versions plus originales. J'ai bloqué le trafic avec l'accident ou quoi? Il n'y a plus personne. On va déjà voir aussi, en profiter. Combien elle prend la GT2 RS, je crois que je l'avais jamais... Ouais, 3,51. Dans la petite descente, j'ai peut-être moyen de prendre 3,50. Non, 3,51, on est sur la rupture du dernier engrenage de la boîte. Il n'y a rien moyen de faire. 351 pour cette GT2 RS qu'on avait tendance à beaucoup saigner sur le Nürburgring, enfin le Nordschleife Tourist. Et franchement, il est pas dégueu. D'autant plus qu'il y a 3 versions. Il y en a une aussi qui peut être utilisée, si je dis pas de bêtises, dans un serveur en multi. Il y a 3 versions. La version avec de l'AI, mais je crois que c'est justement là où on y intègre le mode qui est payant. La version True Wheel, donc l'application qui permet justement d'ajouter le trafic comme je vous ai montré en début de vidéo. Et puis il y a une version avec un spawn différent. Celle-ci je ne l'ai pas encore testée, j'ai préféré avoir un peu de trafic. Bon là il n'y a plus grand chose devant nous. Mais déjà c'est l'occasion de découvrir parce que c'est parti là évidemment avec 800 km. On n'a pas le temps de tout découvrir. Putain ça me fait penser au tunnel de la A86 qui se termine jamais là. Tu me blairs en plus le péage. Mais au moins c'est fluide. Et là déjà c'est beaucoup plus agréable que le terrain Autobahn. On est sur du flat, il y a quelques dénivelés mais pas comme
quelque chose de dramatique. Et puis comme il y a 800 bornes de tracé, bah écoutez, on a déjà largement de quoi faire. Si vraiment on recherche uniquement à aller dans un environnement un petit peu... Hop. Je me suis dit, attends, on va sortir un petit peu pour vous montrer ce qu'il y a... Enfin, pour vous montrer, mais découvrir aussi ce qu'il y a à l'extérieur. Mais je suis fou, moi, je suis complètement dingue. Je suis complètement dingue. Je me suis dit que ça allait continuer, mais en fait... Alors là, à gauche ou à droite? On va aller à... Enfin, à droite, mais du coup à gauche quand on est sorti. Est-ce que c'est juste un demi-tour? Alors évidemment, hein, c'est encore un terrain qui est en phase de développement. Il continue encore de le développer. Je sais pas si on va aller à tout droit. On va aller à gauche, tiens. On va juste reprendre le chemin inverse. Je vais vous montrer un petit peu aussi les insertions. Bon, j'ai quelques frises. La 2080 Ti, hein, je vais être honnête avec vous, elle commence à... Enfin, j'allais dire rendre là, non. Mais avec les modes, avec les 3 télés... Ouais, ça commence à faiblir, d'autant plus que je capture en même temps. On voit de façon une différence sur le framerate entre ma main et puis ce que capture la caméra, mais ce que diffuse aussi mon écran. Là, il y avait un parking à droite. Visiblement, j'ai plus beaucoup de carburant. Et tu m'étonnes, bloqué à 3,50 depuis un petit moment. Ah oui, là, ils te mettent quand même une zone à 200. Une zone à 200, mais il n'y a plus de trafic. En même temps, j'ai dû mettre, ouais, j'ai mis que 85 bagnoles, quoi. Donc 85 bagnoles sur 800 km, forcément. Je vais pas croiser un grand monde. Et c'était aussi pour éviter de saturer le trafic. Et je suis plus au plancher, mon gars. Ah putain, bah voilà. J'allais dire que je suis plus au plancher et la voiture continue d'accrocher. Et à un moment donné, elle s'ouvre. Mais honnêtement, je suis vraiment pas déçu. 5 balles pour un terrain comme ça, d'autant plus que moi j'aime beaucoup aussi vous partager du contenu type mode trafic, autobahn, voilà, essayer de se mettre dans des conditions IRL et que ça plaît à pas mal de monde. Bah, l'idée c'est d'investir un petit peu dans de nouvelles choses. C'est pour ça que le tracé autobahn que je vous présentais constamment, j'en avais vraiment plein de trucs, hein, t'as compris. Il était juste relou. Ici on a quoi? Bah je crois que là en fait c'est la sortie. Putain, on dirait la même sortie que celle que j'ai prise tout à l'heure. Il a fait un CTRL-C, CTRL-V ou quoi. Sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être restart le trafic. Là, je les restart, mais il n'y a toujours pas grand monde devant nous. Est-ce que c'est vraiment accentué sur une seule zone? Là, il y a une station-service qui est proche. Ah voilà, il y a du trafic devant nous. Ah ouais, il y en a carrément qui s'insèrent. Ah, ils font demi-tour ici. Ok. Alors peut-être que c'est le mode True Wheel, justement, qui n'est pas peut-être bien optique pour ce terrain. Ça doit être pour ça qu'on avait tout à l'heure pas grand monde devant nous. Vous avez pu voir qu'ils ont fait un demi-tour. Et on est sur l'autobahn. Ouais, je pense que c'est vraiment... je vais peut-être voir hein, la version payante, on verra bien. Là, c'était vraiment déjà pour vous présenter le tracé. Et on va essayer de découvrir avec vous. Voilà, là, il y a déjà une station-service, on va y faire un petit tour. Franchement, elle est vraiment ouf, hein, cette Porsche. On a la petite station-service qui va bien. Et le petit parking hein, qui nous rappelle Auto Top NL quand il teste ses voitures de folie. Les bagnoles, c'est par ici. Je serais en VR, j'aurais fait la même chose qu'Auto Top NL, tu sais. Tu viens ici avec une GoPro. Enfin, avec le casque VR, du coup. Tu tapes ta petite marche arrière, même si lui, il engage le rapport suivant. Et après, on part pour aller tester le 0 à 100. Bon, l'idée c'est pas de plagier non plus ce qu'il fait. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs parce que finalement ça donne un ordre d'idée. Sur les bagnoles du 0 à 100, du 100-200. Et d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué mais il y a toujours un tableau Excel sous ces vidéos qui permettent de montrer un petit peu les résultats que son application lui donne. On voit des voitures qui tapent des
des 100, 200 en 3 secondes, mon gars, c'est ouf. Je crois que la plus brutale, je crois que c'était une Audi R8 V10 qui était préparée à la mort. Voilà, vous voyez, c'est typiquement les panneaux qu'on trouve en Allemagne avec les 300, 200, 100 mètres et puis on a la sortie. Donc c'est vraiment, vraiment représentatif. Hein. Ah bah, pas plus tard qu'il y a encore 2 semaines, j'étais en Allemagne. On donne une portion illimitée, donc je suis encore fraîchement à jour sur... Attends, on va passer par là. Fraîchement à jour. Là, on a quelques lags. D'ailleurs, il avait demandé de faire des retours sur les configurations de certains. Oh, regardez le bug qu'il y a là-bas. Il y a des voitures qui volent dans le ciel, carrément. Ah, je sais pas, on dirait un moustique, le bordel. Mais c'est vrai qu'il avait demandé à la configuration de chacun pour voir un petit peu le... Est-ce que la fluidité est au rendez-vous ou pas. Alors on s'insère. Oh mon gars. Non, il est doux, franchement le terrain là est vraiment top. Donc les sessions autobahn que je vous présenterai se feront là-dessus. J'essaierai d'y ajouter et de peaufiner cette fonction de trafic pour avoir des mecs qui bombardent quand même. Pas m'amuser. Alors par contre là j'ai l'impression qu'ils ont... Ah bah non en fait. Je pensais qu'ils roulaient un peu plus vite. Mais pas du tout. Alors il y en a certains, je sais pas. Ils sont rares ceux qui ont tendance à taper dedans. Ah j'ai plus d'essence. Ah putain. Ah, tu m'étonnes mon gars. Depuis tout à l'heure j'avais le voyant qui était allumé. Et on avait des vitesses folles. Bon ben voilà, c'est l'occasion de clôturer cette vidéo. Honnêtement, je peux que vous le recommander, je vous mettrai le lien en description. Pour ceux qui veulent le télécharger, le mode Two Wheel, il y a plein de tutos sur internet, je vous invite à aller checker. Et puis j'espère que cette session autobahn vous aura plu, n'hésitez pas à partager un commentaire, un avis sous la vidéo. Et je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde.